avec nous sur Radio J. Merci de votre fidélité. On parle encore ce matin de la disparition du pape François. On a appris que ses obsèques auront lieu ce samedi. Et pour en parler, nous sommes avec Patrick Kanner, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour Patrick. Bonjour Agnès. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, la disparition du pape François qui est une figure du dialogue, qui était une figure du dialogue et de l'équilibre entre modernité et tradition finalement. Ce n'est pas seulement la fin d'un pontificat. Selon vous, c'est aussi l'occasion de poser une question qui dépasse le seul monde catholique. La religion peut-elle être progressiste ? Alors, quelles étaient les positions justement, selon vous, progressistes du pape François, Patrick, et comment se distingue-t-elle de celles de ses prédécesseurs ? Très honnêtement, c'est vrai qu'il y a eu un changement de ligne avec le pape François par rapport à Benoît XVI en particulier, voire même avec Jean-Paul II. Il a mis l'accent sur les notions de miséricorde, de compassion. Il a souvent répété, je cite, je le lis, l'Église doit être un hôpital de campagne pour les blessés de la vie et non une institution fermée sur elle-même, une approche pastorale qui a marqué une rupture assez significative avec le passé. Il parlait d'écologie, il a parlé des migrants, il a parlé de pauvreté, il a parlé aussi des homosexuels en disant « mais qui suis-je ? Qui suis-je pour juger ?» Une phrase qui a fait le tour du monde, qu'il avait prononcée lors d'un de ses voyages dans un avion et qui, pour beaucoup, a symbolisé un tournant. De ce fait, il a bien sûr dérangé, parfois agacé des milieux plus conservateurs. On le voit d'ailleurs à la réaction y compris de la droite française. Je trouve la droite française assez silencieuse finalement par rapport à cette disparition. En tout cas, il n'a pas tout changé, loin de là, sur notamment le droit des femmes, sur l'avortement, sur l'Eucharistie pour les divorcés remariés. Ces positions sont restées, permettez-moi de le dire, pour le moins très très prudentes. Mais il a quand même déplacé le curseur, il a bouleversé potentiellement et notamment, je pense à cette institution qui était figée et qui a bougé avec le pape François, même si sur certains sujets, j'ai des réserves. Je pense notamment à la situation humanitaire à Gaza qu'il a surtout mise en avant. Oui. C'est un équilibre qui peut-être a été un peu débordé par le pape en la matière. Alors, un pape des périphéries, ce que nous disait hier d'ailleurs le père Patrick Desbois. Quelle réaction ces positions ont suscité parmi les fidèles justement et le clergé ? Est-ce qu'on peut y revenir plus largement ? Est-ce que le progressisme est compatible avec la religion selon vous ? Alors ça, c'est une question quasiment philosophique. D'un côté, beaucoup de fidèles et de membres du clergé ont salué son ouverture de moderniser l'Église. Le pape a ouvert des portes, notamment sur le dialogue interreligieux, sur la justice sociale, je l'ai dit. Il a rapproché l'Église des préoccupations plus contemporaines. Ses appels à la justice sociale ont été naturellement remarqués, ses causes humanitaires et des symboles aussi. Il a ouvert les synodes, c'est-à-dire le Parlement du Vatican, aux femmes qui avaient le droit de vote. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église. Mais d'un autre côté, des traditionalistes ont critiqué le pape en disant qu'il s'écartait des valeurs fondamentales de l'Église et la religion par nature s'inscrit dans une tradition. Le progressisme, lui, veut avancer, s'adapter, questionner les fondements. Alors peut-être que la vraie question, Elena, c'est pas la compatibilité, c'est quel équilibre entre tradition et modernisme. Et le pape François a essayé de trouver cette voie étroite en parlant d'église en sortie, ouverte au monde, vulnérable, humaine. Il n'a pas nié la doctrine, mais il a mis la miséricorde avant la règle. Alors maintenant, quel héritage laisse-t-il finalement en matière de progressisme religieux, puisque c'est vraiment le mot qui revient. Comment cela pourrait-il influencer aussi l'avenir de l'Église catholique ? Vous savez, cet avenir, il dépend de ces 135 grands électeurs, les cardinaux, qui ont moins de 80 ans et qui vont se réunir en conclave début mai. Ces 135, dont 108 ont été nommés par le pape François lui-même. Ce qui veut dire qu'on peut espérer qu'ils seront les meilleurs ambassadeurs de ces politiques nouvelles que j'ai évoquées il y a un instant. C'est la question que tout le monde se pose. En fait, c'est un choc. Voilà, il faut respecter cela. Est-ce que l'Église va continuer à s'ouvrir ou à se replier ? Donc, ce n'est pas qu'une question de pape. C'est une question aussi posée à un État qui est celui du Vatican. La mort du pape donc nous laisse avec un paradoxe.
Il a incarné l'idée qu'on pouvait être à la fois fidèle à une tradition et ouvert à la modernité, qu'on pouvait prêcher la simplicité en habit blanc, parler aux pauvres depuis Rome et écouter les jeunes sans renier les anciens. Ce sont des efforts que la curie humaine devra prendre en considération. Il continue à lutter notamment contre les abus de l'Église. Et vous voyez à quoi je peux faire allusion naturellement. C'est toujours un problème majeur aujourd'hui au sein de l'Église, un système qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre. En tout cas, l'héritage du pape, c'est montrer que la foi, quand elle ose se confronter au réel, n'est pas condamnée à disparaître. Voilà pourquoi le monde chrétien pleure aujourd'hui le pape François. Eh bien, merci beaucoup Patrick Caner. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J sur la disparition du pape François. Ces obsèques qui auront lieu donc ce samedi. Son corps doit être exposé à partir de ce matin dans la basilique Saint-Pierre. Les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage avant donc les funérailles qui se tiendront à 10h du matin samedi. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Zoom Israël, Pascal Sunshine. Radio J. Et on revient à l'actualité en Israël avec notre correspondante Pascal Sunshine. Pascal, il y a eu cette réunion hier soir du cabinet de sécurité israélien. Alors apparemment,